En ce temps, en Suède, la direction du parti social-démocrate au pouvoir a approuvé hier soir une candidature à l'OTAN. Donc, on parle d'un revirement historique. La première ministre a ensuite estimé qu'une candidature commune avec la Finlande était le mieux pour le pays et pour sa sécurité. Et la Finlande, quasiment consécutivement annoncé hier qu'elle allait demander pareil officiellement à adhérer à l'OTAN. Jour historique, hein. C'est ce que disent les autorités. On vous rappelle que le pays partage une frontière de 1300 km avec la Russie. C'est donc stratégique. Les soldats s'entraînent là-bas et redoutent une invasion. Ignacio Bornassin. Ces hommes et ces femmes ont repris l'entraînement comme jamais auparavant. Ils font partie des plus de 800 000 réservistes de l'armée finlandaise, dans ce pays qui compte à peine 5,5 millions d'habitants. Et ils sont prêts à se battre en cas d'invasion russe. C'est important pour moi d'être préparé à une prochaine bataille, s'il y en a une. 700 entraînements par semaine avant la guerre en Ukraine. Depuis, c'est 700 entraînements par jour qui sont organisés à travers le pays. La Finlande, restée neutre militairement depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, a désormais choisi un camp, l'OTAN. Nous prenons la route du village de Virolahti, à la frontière tout au sud du pays. La Russie n'est qu'à 50 mètres, de l'autre côté du champ. L'inquiétude est ici montée d'un cran. Bien sûr, c'est une situation qui fait peur, mais on veut croire que tout ira bien. Ici, on a toujours eu une bonne relation avec les Russes. Nous sommes une petite nation, on a besoin de cette sécurité. Aujourd'hui, près de 3/4 des Finlandais soutiennent cette candidature d'adhésion à l'OTAN, mais l'inquiétude persiste pour une partie de la population qui voit là seulement une provocation envers la Russie. Rejoindre l'OTAN, c'est une mauvaise idée. La Russie a été claire. Si la Finlande rejoint l'OTAN, il y aura une réponse. La Finlande prévoit d'augmenter son budget consacré à la défense de 40%. Il faut bien réaliser le changement stratégique majeur que ça représente pour l'Europe et pour l'OTAN. Ces deux pays sont neutres. La Suède, ça fait 200 ans qu'elle n'a pas participé à un conflit. La finlandisation, ce statut de neutralité, c'est un héritage de la Deuxième Guerre mondiale. Ces pays-là sont dans l'Union européenne. Mais en fait, aujourd'hui, pour eux, les garanties ne sont pas suffisantes. Ils veulent le parapluie américain. C'est ça que leur donne l'OTAN, parce qu'en rentrant dans l'OTAN, ça veut dire pouvoir actionner l'article 5, qui est la clause de solidarité. Ça veut dire concrètement que si un pays est attaqué, c'est toute l'alliance qui est attaquée. Ce qu'il faut voir maintenant, c'est quelle sera la réaction de Vladimir Poutine. Le ton a été menaçant, en menaçant de représailles. Il a déjà coupé l'électricité. 10% de l'électricité de la Finlande vient de la Russie. Il a coupé l'électricité. Est-ce qu'il va y avoir d'autres représailles, des cyberattaques, une invasion terrestre? Ça paraît quand même très peu probable, vu les difficultés de la Russie aujourd'hui en Ukraine. Général ? Oui, en fait, ça modifie assez radicalement. Le conflit russo-ukrainien devient OTAN contre la Russie. Et ça peut être un argument utilisé par Poutine. Je l'avais rappelé il y a quelques jours, le rapport de force qui existait en termes de population de 1 à 7 pour l'OTAN, sur le plan des budgets militaires de 1 à 12, sur le plan du PIB de 1 à 20. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui, le pays faible, c'est la Russie par rapport à l'OTAN, et c'est ça qui peut inciter Poutine, s'il se sent vraiment sur la défensive, à agir de façon surprenante.